as dit dans ta parole que nous sommes de celle de la terre. Pour ce fait, notre vie est censée être salée, Seigneur. Nous sommes censés refléter par notre vie ta lumière dans le monde. Mais pour le faire, nous avons besoin de ton secours. Sauve-moi, sauve. Je ne veux pas, Seigneur, être une lampe. Donne-moi, Seigneur, à vivre toujours pour ta gloire. Et que ma vie témoigne ta grandeur. Oh, oh, oh. Aide-nous à ne vivre comme ta Seigneur. C'est notre service. Je dédie cette chanson en mémoire de Moïse. Tant que Moïse, pour ton soutien indéfectible aux artistes. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. On tournait le clip Londa, tu dansais tout plein de vie.
La douleur était à son comble ce samedi 22 juin à Balin au quartier Hanka. Une illustre personnalité était mise en terre. Papa Tankong Moïse dit Tachop Senfo nous avait quitté le 9 juin 2013. C'est un monstre sacré qui vient de s'éteindre. Président du conseil des notables Balin du Vori, Papa Tankong Moïse, affectueusement appelé Teke durant sa vie, a contribué par sa pierre angulaire à l'édification et à la construction de la grande famille Balin de Douala. Communauté Balin du Vouri, communauté Balongwala, communauté Balongbonaberi. Je ne sais pas si c'est avec des textes tirés de la Bible, du livre de Marc, que je cite. Prenez garde et veuillez et priez, car vous ne saurez quand le temps viendra. Des textes qui nous permettront de vous faire revivre le dernier voyage vers la terre de ses ancêtres, de Papa Tankong Moïse, dit Tachwep Senfo. Et avant d'embrayer dans ce périple funèbre, nous reviendrons tour à tour sur la biographie et toute la vie de cet homme valeureux. 1956, Défaut Mathieu et Neugue Pauline vivent un événement très heureux dans leur couple, la naissance de leur fils, Tankong Moïse. Nous sommes là à Balin, dans la région de l'Ouest Cameroun. Mathieu et Trié, ils inculquèrent les valeurs humaines les plus fortes à leur fils Moïse, ce qui lui permit de se forger une grande personnalité. Et c'est une enfance plutôt calme et une jeunesse entreprenante qui caractérisera Papa Tankong Moïse. Ses premiers pas éducatifs et scolaires sont à l'école principale Kamkop à Bafoussam. Après l'obtention de son CPE, il prit une option sérieuse en s'inscrivant au collège de la réunification à Bafoussam, où il décrochera avec brio son BEPC. C'est à Monaptélé qu'il mit un terme à son cursus académique, avec à la clé un probatoire G2. Fort de cette expérience, le jeune Moïse se lança dans la vie active. Comme un oiseau, il construisit petit à petit son nid. Et c'est comme vendeur ambulant qu'il gagna son pain quotidien. 1986, année marquante pour Tankong Moïse. Il fit la connaissance de son premier amour, Mafo Yvette, avec qui il filera le parfait amour. De cette union naquit 5 enfants. Ne me laisse pas seul. Sans toi je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Sans toi je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Après de multiples efforts, le défunt ouvrira une boutique en Doxibi, boutique dont les bénéfices lui permettront de construire sa première demeure au quartier Oyak, lieu dit Diboum 2 à Douala. Papa Tankong Moïse, ayant le flair des affaires, il se lança sur la ligne de Cotonou, où il deviendra promoteur des établissements Meufo. «
1992, autre date mémorable pour Papa Tanko Moïse. Cette année-là, lors d'un voyage sur Yaoundé, il fit la connaissance de mademoiselle Mayodom Clarisse, jeune infirmière en formation de technicien et laboratoire qu'il prendra comme seconde épouse. Après les 3 années de formation de cette dernière, elle rejoindra la grande famille et sa coépouse au quartier Oyak en 1995. De ce couple, 4 enfants vu leur naissance. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Non, non, non. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. En cette même période, il créa les établissements MVP japonais. Et des années après l'ouverture du dit établissement, notre brave homme deviendra le proprio de plusieurs taxis de la ville. Papa Tanko Moïse n'était pas de ceux qui croisent les bras. Ah non, pas du tout. Même avec ses multiples activités, l'importation n'a pas pu échapper aux défunts, ce qui lui permit d'importer des appareils de ménage et d'ouvrir plus tard un magasin mixte des produits importés au marché Mbopi. En 2001, l'immobilier est l'une de ses chasses gardées. À cet effet, il s'octroie par achat un immeuble au quartier Nebel, espace qu'il occupera partiellement par une partie de sa famille jusqu'au fatidique jour du 9 juin 2013 où il rendit définitivement son tablier. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Papa Tanko Moïse, en image dans ce clip de Talajano, n'est plus de ce monde depuis le 9 juin 2013. Vous ne verrez plus ce ravissant sourire, un sourire aussi ravageur, et ces pas de danse qui certainement ont bercé plus d'un. Willy Kanga, l'américain de Balaco, mon ami personnel. Sous Twitter, Chipiero, Benelonda, Gomba Chumelonda. Et par ces entrefaits, ces obsèques se sont déroulées à son image. Tout commence le 20 juin 2013. Il est 13h, jour de levée de corps. Famille, amis et connaissances se sont massés à la morgue de l'hôpital militaire de Douala pour rendre un vibrant hommage à ce valeureux soldat de la vie, encore cinquantenaire. Tristesse et consternation caractérisaient l'environnement. Il n'est plus à vous dire que les pleurs étaient au menu.
Après quelques formalités civiles, la dépouille du défunt pouvait être transportée au hall de l'hôpital pour un moment de recueillement. Hakuna Mungu kama wewe, 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 hakuna. Juste après, le cortège funèbre pouvait s'ébranler pour son domicile à Diboum 2. Mon civet des fois nananange, mon civet des fois nananange, mon civet des fois nananange, Yahweh, mon civet des fois nananange, mon civet. Après cette escale, la dépouille prit la route en direction de l'EEC de Nebel, où un culte sera fait. Il n'y a point de Dieu comme Josie. Il n'y a point. Notre frère, notre ami, notre époux, notre père, quand Moïse est décédé le 9 juin au cours de sa 57e année. Et le Seigneur Jésus-Christ nous rassemble ici dans son amour et vient devant nous pour nous donner la paix, pour essuyer nos larmes et accorder du repos à nos cœurs inquiets et nos esprits agités. Oui, il souffle sur nous, le Saint-Esprit inspire et continue même cette célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au sortir du culte, le cortège prend la route pour le domicile de Nebel. Un cortège accompagné par la fanfare, des associations et conseillé par Wassam. La nuit tombe sous le ciel de Nebel. Les proches éplorés sont assis sur les tentes érigées pour la circonstance. Après la grande messe de la veillée, s'en est suivi les prestations de la chorale. Des danses traditionnelles. Des associations et fanfares jusqu'à 8 heures, heure marquant le départ pour Balin.
Le voyage s'amorça aussitôt. Un voyage douloureux, quelque peu adouci par la beauté du paysage qui défilait devant les yeux des proches éplorés. Quelques heures après, arrivé à Balin, où la dépouille, cette fois-ci, sera conduite à l'ESC de Hanka, situé à un jet de pierre de la concession de Feu Papa Tashop, Saint-Faux. Après le culte, transfert de la dépouille à sa résidence. Ici comme ailleurs, la tristesse et la consternation étaient au menu. Une veillée s'en est suivie jusqu'à l'aube. Le jour se lève à Hanka. Les chants de coq peuvent réveiller tout le monde. La mise en place des proches et connaissances s'effectue au fur et à mesure dans les différentes tentes et chapiteaux posés pour la circonstance. Quelques instants plus tard, l'office religieux pouvait débuter. Après les différents témoignages, la dépouille pouvait être transportée par le conseil des notables Balin de Douala pour inhumation qui s'est déroulée dans la stricte intimité coutumière. C'est un homme valeureux qui s'en va sous terre. Sa bravoure et son courage ne sont plus à démontrer. Sa probité et son intégrité faisaient de lui une haute personnalité. Ce qui, par la suite, encouragea le chef Hanka, qui le nomma Tashop Saint-Faux. Titre confirmé par le chef Balin. Le chef Bamenjinda l'intronisa dans la société secrète Bamenjinda. Il était aussi membre de plusieurs associations. Ex-chef et membre fondateur de la famille Hanka, Balin de Douala. Sans oublier la famille Ndionko, Balin de Douala. Il présidera le conseil des notables Balin de Douala. En revenant sur les obsèques, il est à relever que lors de l'inhumation, la famille du défunt danse le kamchi. Il est à remarquer ce signe particulier que les veuves et la première fille du défunt exécutent en se oignant tout le long du corps. Un rite appelé le mfok. Un rite qui traduit le rejet du mauvais sort et l'esprit que leur envoie cette feuille accrochée sur un bambou.
Après la danse Ngu, cette dernière annonce la fin de l'inhumation. Hit. Celui-ci consiste à frapper les bâtons au sol. Objectif, refouler l'esprit démoniaque. Et ceux-ci doivent se diriger à la source qui ruisselle autour de la concession. Le retour de ces derniers confirme le départ définitif de l'esprit par la danse Ngekan. Puis vint le tour des Bamejinda. Les nations des Hanka pouvaient entrer en scène. Après le tour de ceux-ci, dirigé par Tanjimefo Mafang, nous nous sommes dirigés à l'esplanade de l'EEC de Hanka, où une collation digne de la grandeur du défunt était mise à la disposition des connaissances et amis. Nous avons pris les impressions de certains orphelins. Papa, il était un homme d'amour, il aimait trop ses enfants. Aujourd'hui, je vais vraiment regretter le fait qu'il ne soit plus là. Ce message, c'est pour t'adresser mes adieux. Tous les bons moments qu'on a eu à faire ensemble. C'est vrai, c'est difficile. Tu as laissé un grand vide dans nos cœurs. J'ai eu à passer avec papa, c'est lorsque des fois il venait prendre mes résultats, les bulletins de notes. Des fois quand il prenait, je me mettais à danser devant tout le monde, les fondateurs. Je garde beaucoup de souvenirs de mon papa chéri. Je garde beaucoup de ses conseils, beaucoup de son amour, son affection pour nous, ses enfants. Le point que je peux mettre l'accent sur ça, que je retiens d'abord de papa, c'est qu'il y a le gros du respect. Papa nous a toujours appris à respecter son prochain, quelle que soit sa catégorie, sa classe sociale. Regarde plus de de papa, premièrement, mon cher père, papa aimait, tant Moïse, il aimait l'école. D'abord l'école, chaque fois qu'on partait à l'école, il disait, apprenez mes enfants, il faut apprendre. Il faut réussir dans la vie, pour avoir de l'argent ou bien pour réussir sa vie. C'est l'école d'abord. Ouais, vraiment, aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes aux yeux que je me tiens là pour rendre un dernier hommage à celui-là qui a été de certains proches, d'amis et connaissances. Nous était un papa très ordonné, un exemple, un monsieur qui apaisait tous les cœurs dans des situations difficiles. Tant que moi, il est toujours à côté de moi, il danse avec moi.
Nous avons en image le passage des Hanka qui sont de retour de la source. Ici, la grande parade des nations s'exécutait au pas des magnifiques danseurs et batteurs qui ont